Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Samurai 8. Et aujourd'hui on va parler du chapitre 15. Et que dire sur ce chapitre à part qu'il m'a bien hypé. Pourquoi? Même s'il y a quand même quelques carabistouilles à redire. J'ai l'impression que le manga, la véritable intrigue du manga commence maintenant. C'est-à-dire que maintenant on nous a expliqué un peu toutes les carabistouilles de comment, j'aime bien le mot carabistouille, de comment fonctionne plus ou moins l'univers. Dans ce chapitre on nous donne encore quelques éléments. Déjà on nous dévoile le nom du grand méchant qui serait à vaincre a priori, qui s'appelle Kala, qui serait un ancien disciple de Fuyomio, qui est devenu qui est devenu un méchant et qui détruit des planètes. Alors pourquoi il détruit des planètes? Ça on sait pas encore, mais on va pas tarder à le savoir. Qui cherche à choper la boîte de Mandala à la place de la boîte de Pandore, parce que la boîte de Pandore a priori ça serait le truc des gentils et la boîte de Mandala ça serait le truc méchant. Donc t'as une boîte qui servirait à sauver l'univers et l'autre qui servirait à détruire la galaxie. Voilà, donc t'apprends des trucs. Donc c'est plutôt sympa. T'apprends aussi pourquoi Daruma a décidé de prendre Hashimaru sous son aile, parce qu'en fait il a eu une vision de lui et de sa princesse. Princesse sacrée ou je sais pas quoi là. Dans le futur où il avait une âme blanche pure et qui se battait contre le mal. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et surtout on a la mort définitive du père d'Hashimaru. Et en quoi c'est intéressant? Pas juste parce que c'est pas juste parce qu'il est mort et que c'est dramatique, tout ce que tu veux. C'est parce qu'en fait, depuis le début en fait, Hashimaru n'avait pas réellement d'objectif. Alors il y avait l'objectif, le truc de la légende, retrouver la boîte, mon cul, d'accord, protéger la princesse, d'accord, ok, mais il n'avait pas d'objectif qui le touchait personnellement. Parce qu'en général, dans une bonne histoire, pour qu'on croie à l'objectif du héros, il faut que le héros ait un intérêt personnel dans sa quête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça pourrait être un défaut de One Piece, par exemple. On pourrait discuter, c'est pas un défaut, mais on pourrait en discuter. Quel intérêt a Luffy à devenir roi des pirates? Qu'est-ce que personnellement dans sa vie ça va changer? Qu'est-ce qui a motivé son truc, par exemple, tu vois? Bon, après, il pensait qu'il y avait son pote qui était mort, tout ce que tu veux, Sabo, tout ça. Et on pourrait se poser la question. Oui, One Piece, c'est pas le sujet, mais c'est pour te dire un truc. Genre, dans Naruto, pourquoi Naruto veut devenir Hokage? C'est pas juste pour le prestige d'être Hokage. C'est parce que Naruto, en devenant Hokage, va prouver sa valeur au monde qu'il rejette tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un défaut qu'on pourrait faire dans Dragon Ball aussi. Dragon Ball, pourquoi Goku devient le plus fort? Bah juste parce que ça l'éclate, il a pas vraiment d'intérêt personnel, ça va pas changer quoi que ce soit à sa vie ou à sa vision du monde, en fait. Donc voilà, alors que là, pareil, Midoriya qui veut devenir un héros, bah ça va changer, parce qu'il va prouver quelque part qu'il peut réaliser son rêve, il peut sauver des gens. C'est un accomplissement, si tu veux. C'est pas juste pour se faire plaisir. C'est pas juste, oh il y a une quête, vas-y on y va, c'est marrant. Non, il y a un intérêt personnel pour le personnage. Ça c'est intéressant, et jusqu'à présent c'est un peu ce qui manquait à Samurai 8, c'est qu'on comprenait pas quel était l'intérêt personnel d'Hashimaru dans sa quête. Donc maintenant on sait, ça va être prouver sa valeur, enfin prouver qu'il était digne du sacrifice de son père, et le venger en quelque sorte. Voilà, alors le seul encore défaut qui pourrait me déranger à ce stade, enfin qui va sûrement être développé plus tard, c'est sa relation avec Anne, la princesse du destin, voilà c'est ça, princesse du destin. Parce que là ça fait un peu... Il dit ouais je vais te protéger, t'inquiète, je jure de te protéger, mais bon, est-ce que il est vraiment attaché à cette meuf là en fait? Là pour l'instant, pas vraiment, il la connaît depuis quoi, 2 heures, ça fait un petit peu forcé, oh c'est le destin, bon bah je vais te protéger comme c'est le destin. C'est qui est un peu dommage, alors que là, comme je le disais, dans sa quête principale, maintenant il a un véritable intérêt personnel. Est-ce qu'il a véritablement un intérêt personnel à protéger Anne? Alors oui, parce que ça fait partie de sa mission, mais c'est tout. J'aimerais bien qu'il décide de protéger Anne au-delà de son devoir de samouraï. Qu'il y ait vraiment une vraie connexion entre les deux, que ça raconte vraiment quelque chose. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais bon, j'imagine que ça va se développer par la suite. Donc voilà, on commence vraiment... Là, on est vraiment sur la fin du premier arc. Et je pense qu'on va vraiment faire quelque chose qui va commencer à être un petit peu épique, qui va commencer à être un peu rocambolesque. Il va y avoir des péripéties. Déjà, on arrive à la fin du chapitre, grosse péripétie. Il y a une putain de lune qui va s'écraser sur la putain de planète.
Donc là, va falloir se débrouiller pour détruire la Lune, sauver la planète, et en même temps se barrer pour pas que les autres méchants reviennent sur la planète pour la redétruire. Donc il se passe quelque chose. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt prenant. Ça commence enfin à trouver son rythme, et ce n'est pas désagréable. Donc, comme d'habitude, je suis très curieux de voir la suite. Parce que pour l'instant, ça peut être très très bien. Bon, ça met du temps à démarrer. Je le cache pas, je le dis à chaque fois. Ça met du temps à développer son univers. Enfin, à poser les bases, en tout cas. Parce que c'est normal qu'un univers, tu le développes au fur et à mesure de ton histoire. C'est logique. Je veux dire, à poser les bases, qu'on sache où on met les pieds. Pour reparler dans One Piece, au bout de 4 chapitres, t'as compris c'est quoi les fruits des démons, c'est quoi la piraterie, tu vois. Bon, après, c'est développé plus tard, mais t'as les bases, si tu veux. Hein, t'as les Marines, t'as les pirates. C'est tout, t'as compris. Là, arrivé faut attendre le chapitre 15 de Samurai 8 pour vraiment avoir compris c'était quoi un samouraï, c'était quoi les princesses du destin, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Alors, ça peut être un défaut comme ça peut pas être un défaut, hein, attention, mais je trouve que c'est un peu long pour commencer à comprendre, avoir de véritables enjeux et comprendre c'est quoi les motivations du héros. Maintenant, on l'a. Donc, bah, il n'y a plus qu'à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce chapitre, finalement. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures passionnantes. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.